Sapiens, l'émission de tous les savoirs sur RCFM. Fabrice, on a choisi de mettre en lumière chaque semaine des projets de recherche émanant de Corse en lien avec notre université. Oui, c'est une nouveauté dans Sapiens, mais on peut dire à nos auditeurs que ça nous fait un plaisir et un bien fou, effectivement, chaque semaine, désormais, bien de mettre en avant cette recherche insulaire. Alors, avec des initiatives, on va le comprendre, avec une dynamique de la compétence plurielle aussi. Ça se passe du côté de l'Université de Corse, avec des chercheurs, avec des doctorants, avec des maîtres de conférences. On les aura les uns après les autres chaque semaine pour éclairer, on va le comprendre, différents sujets. Ce matin, on avait envie pour cette première de donner la parole, de s'entretenir avec Yann Kilikine. Il est avec nous, ingénieur de recherche au CNRS. Il est chargé de mission à l'université au sein du CSTI. Vous savez, ça concerne la culture scientifique, technique et industrielle. Et donc avec lui, on va faire une sorte de panorama global pour lancer un petit peu ce nouveau projet dans Sapiens, de la recherche en Corse. Bonjour Yann Kilikine. Bonjour Christophe, bonjour Fabrice. Bonjour Yann. Bonjour aux auditeurs. Merci d'être avec nous. Alors on peut le dire, le grand public n'a pas toujours accès à la multitude des travaux émanant des équipes de recherche de l'Université de Corse et pourtant ça bouillonne du côté de l'université. Alors oui, en effet, de nombreux projets de recherche, programmes de recherche sont en cours à l'université. En fait, ce qui caractérise d'ailleurs la recherche à l'université, c'est sa diversité, la diversité des thèmes abordés et des disciplines également qui sont abordées au cours de ces travaux de recherche. Oui, Oui, je vous en prie Yann, je vous en prie, poursuivez. Alors, en termes de recherche, en fait, il y a tellement de diversité qui est abordée à l'université que on a besoin de se structurer, de s'organiser en différents laboratoires de recherche. Donc, au sein de l'université, il y a différents laboratoires. Le laboratoire Sciences pour l'environnement, en fait, qui aborde différentes thématiques telles que les énergies renouvelables, qui aborde également les problématiques de gestion, de valorisation des eaux en Méditerranée, ou même la gestion et l'utilisation des ressources naturelles. D'autres projets qui font intervenir notamment des physiciens, des informaticiens, des chimistes, des biologistes et qui travaillent sur les feux de forêt dans le cadre d'une recherche notamment en partenariat avec la sphère opérationnelle de la sécurité incendie. Oui, puis... On l'a déjà noté, Yann Kilikine, avec les simples mots que vous avez prononcés de feu, d'énergie renouvelable, d'identité, de culture, vous l'avez dit, d'informatique, de physique, de ressources naturelles, etc. Il y a une vraie diversité, mais derrière tout ça, il y a aussi une véritable stratégie de recherche à l'université qui part du territoire toujours et qui va vers l'international. Alors, en effet, la stratégie ou la politique de recherche de l'université, elle peut être déclinée ou développée autour de trois grands défis, de trois objectifs. Tout d'abord, c'est une recherche qui est résolument tournée vers le territoire et vers les questions et les problématiques qui font face au niveau de la société. Un deuxième objectif est d'assurer bien sûr une qualité de la recherche avec une hauteur de vue suffisante en adéquation avec les exigences d'une recherche de niveau international. Et enfin, je dirais, le troisième objectif en termes de recherche, c'est bien sûr de faire preuve d'adaptabilité, mais aussi d'une certaine façon de clairvoyance pour se saisir des sujets de recherche, pas seulement contemporains, mais d'avenir, parce que la société est en perpétuelle évolution et qu'il faut justement identifier les problématiques de demain pour commencer à travailler dessus dès maintenant. Yann Kilikine, derrière ces recherches, il y a des hommes, il y a des femmes. En effet, c'est vrai que quand on s'imagine l'université, on s'imagine tout d'abord sa mission de formation et d'enseignement. On s'imagine c'est plus de 4500 étudiants, mais il faut savoir que l'université, c'est aussi 380 enseignants, 730 intervenants professionnels, mais également 240 personnels administratifs qui travaillent au quotidien pour assurer le bon fonctionnement et le développement de notre établissement. Et ces personnes sont également fortement impliquées justement dans la mission de recherche conduite par l'université.
Oui, puis on va le comprendre d'ailleurs, hein, tranquillement, comme ça, au fil des numéros de Sapiens, ça au moins une trentaine de fois par an, on aura, grâce à vous, grâce à l'université, grâce à vos services et ce partenariat, bien voilà, des chercheurs qui viendront derrière ces micros nous expliquer ce sur quoi ils travaillent. On va apprendre des choses absolument fascinantes, hein, que tout le monde n'a pas forcément comme ça en vue sur notre territoire quand on n'est pas précisément dans ce milieu universitaire. D'ailleurs, c'est quoi la diversité des statuts? On parle souvent de doctorants, on parle de gens qui passent des thèses, de maîtres de conférences. Vous nous éclairez un peu sur ça? Alors oui, en effet, il y a énormément de personnes en fait qui sont impliquées dans le processus de recherche. On aurait tort de penser qu'il n'y a que le chercheur. Bien évidemment, le chercheur est au centre du dispositif. Il y a des chercheurs, des enseignants-chercheurs, donc des chercheurs qui réalisent des enseignements, mais il y a aussi bien sûr des chercheurs en formation, on pourrait les qualifier comme ça, les doctorants qui entourent le chercheur. On a aussi des personnels d'appui à la recherche avec des ingénieurs, des techniciens qui maîtrisent certains équipements, certaines techniques, certains outils et qui aident aussi le chercheur dans son travail. Mais il y a aussi un nombre important de personnels administratifs qui permettent aux chercheurs de développer sa recherche en les aidant d'un point de vue budgétaire, d'un point de vue montage de projet. Et ainsi, le chercheur n'est pas seul, mais bien entouré d'une équipe avec laquelle il travaille en totale synergie. Oui, et puis vous l'avez précisé, d'ailleurs, le mot a été prononcé, un chercheur évidemment phosphore sur son objet, sur sa quête, sur son objet de recherche, mais aussi peut passer du microscope au tableau budgétaire. C'est aussi très important dans son année, je dirais, de travail que d'aller à la recherche de financement. Alors, effectivement, c'est une question extrêmement intéressante que d'identifier les différentes fonctions et activités d'un chercheur. Elles sont extrêmement variées et j'espère qu'au cours des émissions à venir, les chercheurs pourront justement développer les différentes activités qu'ils mènent et qu'ils conduisent. Bien sûr, il y a un travail de réflexion, un travail de conceptualisation pour la rédaction de projets de recherche, mais il y a un important travail de recherche de financement, de réponse à appel à proposition. Et puis ensuite, il faut bien sûr, s'il y a un financement qui est obtenu, il faut gérer le budget, il faut aussi souvent gérer les équipes. Donc il y a aussi un important travail de gestion humaine. Et puis en plus de ça, il y a le travail d'analyse des résultats, de diffusion également des résultats de cette recherche. Puis à cela s'ajoute aussi une activité d'enseignement, de responsabilité administrative. Donc c'est vraiment le chercheur doit être quelqu'un d'extrêmement polyvalent d'une certaine façon, mais également extrêmement déterminé pour mener à terme la recherche qu'il engage. Oui, puis l'importance de la diffusion, ça fait partie, là aussi vous l'avez précisé, de ces travaux, créer des vocations, inciter les personnes à s'impliquer. On aura le temps d'ailleurs dans ces émissions qui vont arriver de parler de ces outils, les plateformes, Paliaor, Myrt, il y en a d'autres évidemment, on les connaît bien, et Stellamar et bien d'autres, on aura l'occasion de rentrer finalement dans les secrets, je dirais, de ces laboratoires de recherche. Mais on le disait sur la question de la diffusion, il y a quelque chose qui peut être très intéressant aujourd'hui, peut-être une ouverture pour demain, la science participative. Ça aussi, c'est important pour vous? Oui, bien entendu. En fait, il faut partir du principe qu'une recherche dont les résultats ne sont pas diffusés sert à rien. Hein. Donc, il y a plusieurs moyens de diffuser au travers d'articles scientifiques, mais c'est plutôt vers un public spécialisé, un public scientifique, parce que ce sont généralement des publications en anglais. Mais il y a aussi une nécessité de diffuser auprès du grand public, donc comme vous l'avez dit, pour susciter des vocations, mais également pour éclairer le public sur des sujets, des questions, des enjeux auxquels ils doivent faire face et souvent sur lesquels ils doivent se positionner. Et le fait de diffuser est une chose importante, mais on doit aller plus loin. On doit aussi permettre aux citoyens de participer aux actions de recherche et en ce sens, la recherche participative et les projets de recherche participative sont bien entendu un de nos objectifs de demain. Merci beaucoup Yann Kilikine d'avoir été avec nous. On rappelle que vous êtes ingénieur de recherche au CNRS, chargé de mission CSTI au niveau de l'Université de Corse, et merci surtout d'avoir ouvert le bal. Écoutez, en tout cas, merci à vous de nous proposer toutes ces interventions au cours de l'année, une année particulière pour l'université car elle fête cette année ses 40 ans. Donc j'espère que les auditeurs seront intéressés par les sujets qui seront présentés. Nous on en est certains et on sait déjà pour
pour avoir quelques thèmes en tête qu'ils vont être très intéressés, parfois très surpris de voir combien ça phosphore chez nous aussi. Merci beaucoup Yann Kiliking, à bientôt. Merci. Merci. Au revoir. RCFM, Sabiens.